On va prendre quelques exemples concrets et qui sont, vous allez voir, forcément déroutants. D'après nos informations, Salim Ben Ghalem, qui est l'un des bourreaux de Daesh, qui est aussi l'un des cerveaux présumés des attentats de l'Hyper-Cacher et de Charlie Hebdo, eh bien, il a touché des mois entiers après son départ en Syrie des allocations familiales pour 12 485 € par an. Ismaël Mostefai, l'un des tueurs du Bataclan, recevait 290 € chaque mois pendant qu'il décapitait des otages devant une caméra. Dernier exemple sidérant, Jean-Michel Klein touchait 11 095 € annuels d'aide sociale quand il est arrivé en Syrie pour y commanditer les attentats du 13 novembre. On estime qu'environ un quart des djihadistes français ont ainsi bénéficié en fait des largesses de l'État. Il a fallu chaque fois que les services antiterroristes alertent l'administration pour que le robinet des allocations soit définitivement coupé, une bonne fois pour toutes. Incroyable. Mesdames et messieurs, bonjour. En raison des circonstances actuelles et pour désengorger les laboratoires, les analyses d'urine ne seront plus prises en charge pour les patients hommes. La Sécurité sociale vous demande à vous, vous-même, d'analyser vos urines et la méthode est simple et rapide. Sortez dans votre jardin et observez. Si les fourmis viennent boire votre urine, c'est du diabète. Si vous pissez sur vos pieds, la prostate. Si en pissant le jet zigzag, Parkinson. Si sous l'effet du froid, la petite vapeur qui monte sans griller, cholestérol. Au moment où secouez le zizi, vous avez mal au poignet, l'arthrose. Et si en retournant à la maison, vous avez encore la zigounette dehors, Alzheimer. Ce n'est pas compliqué et ça fait des économies à la sécu. Après le repas de Noël, mon pote il m'appelle, mon pote Janon. Il me dit, Patrick, monte vite, j'ai un problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ils ont squatté la maison de maman. C'est pas possible. Alors, sa mère, elle est morte il y a 3 mois. La maison était vide et les squatteurs ils sont rentrés dedans, comme chez eux. Ils ont mis même le compteur et tout ça. Mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible ça, se faire squatter une maison comme ça. Il me dit, il faut les faire sortir. Et comment tu vas faire? On n'a pas le droit. T'es niqué, mon pote. Ah, toi, j'ai pas le droit. Et lui, il fait du miel. Alors, il m'amène à la ferme. Il m'a dit, mets-toi la tenue d'apiculteur. Il me suis foutu le truc blanc, là, avec la cagoule, les gants et tout. On y est allé, il a balancé une ruche là-dedans. À s'en sauter par les fenêtres. Aïe, 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 et vas-y, les mecs, il y en a un qui a pété une fenêtre, il est sauté du premier étage par en bas, ils se sont cassés les abeilles, là, ils ont fait le ménage. Voilà, maintenant, il faut qu'on récupère les abeilles, on ramène ça à la ferme, et puis voilà, quoi. Donc, la maison, elle est vide. Alors, si vous avez les squatteurs, vous balancez une ruche, vous allez voir, ça saute partout, il n'y a pas besoin de faire de cide, là, vous balancez une ruche, avec les abeilles, elles font le boulot. Allez, bonne soirée, bonne Noël. Putain, il m'a cassé le repas, ce connard. Ciao.